Bonjour, je suis Maïmouna Yad, juriste de formation et actuellement je travaille au niveau du ministère de l'économie solidaire et de la microfinance en tant que conseiller technique et également coordinatrice de la cellule genre. Et aujourd'hui, je suis la coordinatrice également de la plateforme PAGEF, la plateforme des jeunes femmes leaders pour l'émergence. C'est là où je voudrais d'ailleurs venir. Vous venez de porter sur les fonds de la PAGEF. Pourquoi l'initiative? Voilà, la PAGEF, comme son nom l'indique, c'est la plateforme des jeunes femmes leaders pour l'émergence. Donc la PAGEF regroupe des jeunes femmes leaders sénégalaises qui ont ensemble une vision commune, qui entendent tout simplement raccorder leur violon, qui entendent joindre leurs efforts pour rehausser encore une fois le statut de la femme, particulièrement de la jeunesse féminine, mais également de favoriser et de contribuer à la participation politique et citoyenne des jeunes filles. Et en ce sens-là, nous avons été convaincus par le bilan du président Macky Sall et nous soutenons aujourd'hui la candidature de son Excellence, le président Macky Sall, pour sa réélection, Inch'Allah, en 2019 au premier tour. Donc, une réaction qui ne sera pas facile avec tous ces scandales financiers, vos querelles internes, la traque de politiciens supposés adversaires du président en 2019. Il n'est jamais facile de diriger, ni de gouverner. Et le président de la République a quand même présenté aux Sénégalais depuis 2012 en tout cas le programme Yoonu Yokkute qui est devenu en 2014 bien sûr le plan Sénégal émergent. Et il ne peut pas manquer de querelles dans les partis politiques, surtout une mouvance présidentielle comme la coalition Benno Bokk Yakaar qui regroupe quand même plusieurs sensibilités. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que jeunes leaders, ce qui nous intéresse en tant que citoyens, c'est éventuellement de considérer la vision d'un homme pour le développement du Sénégal. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur, bien sûr, le plan Sénégal émergent, qui est quand même un plan qui porte une vision lointaine vers l'émergence d'ici 2035. Et c'est un plan dans lequel toutes les vulnérabilités sont prises donc en compte. Je parlerai bien sûr de la cible jeunesse, de la cible femme, quand on parle de l'économie structurelle, quand on parle de la promotion du capital humain. Vous voyez en ce sens à quel point est-ce que le président aujourd'hui, en tout cas, entend mettre le Sénégal donc sur les rails de l'émergence. Donc comme je vous l'ai dit, nous sommes convaincus par le plan Sénégal émergent parce que nous accordons une importance capitale à des réalisations qui peuvent conduire le Sénégal vers le développement durable. Parce que c'est ce qu'on nous a appris et nous ne pouvons pas nous en limiter à des invectives ou bien à des détails. Parce que pour nous, c'est pas ce qui est important. L'Afrique a besoin de sa jeunesse, le Sénégal également a besoin de sa jeunesse. Que me direz-vous de la traque? Le cas de Khalifa Sall, Karim Wade, éventuellement Hadjibou Soumaré qui vient de déclarer sa candidature, Thierno Alassane Sall, au moment où vous avez même fait des ténors du parti à l'instar de Mame Mbaye Niang, cela vous douce? En tout cas, le président de la République, par le biais donc de la traque des biens mal acquis, a fini par donner aux Sénégalais, mais redonner aux Sénégalais ce qui leur appartient, bien sûr. Et effectivement, en tant que Sénégalais, Hadjibou Soumaré peut déposer sa candidature pour les présidentielles. Là, c'est pas un débat. Concernant l'affaire Khalifa Sall a été condamné par la justice. Vous savez, toutes les preuves matérielles aujourd'hui l'incriminent, bien que effectivement, il y aura toujours des personnes qui vont faire de ce procès-là un procès politique. Moi, la façon dont il procède, vous savez, nous avons confiance en la justice sénégalaise. Parce que le problème aussi des Sénégalais, c'est un problème des fois de conscience, un problème psychologique. Parce que ce sont les Sénégalais même qui contribuent à mettre un
un peu, bien à faire trop de link entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et également, le président de la République quand même a toujours été dans les dispositions quand même de pouvoir, en tout cas, séparer ces pouvoirs-là. Et nous, malheureusement, au Sénégal, les gens disent par exemple qu'il faut toujours que justice soit faite et tout, mais ils n'ont pas du tout confiance en la justice. L'affaire Khalifa Sall a été tellement politisée, que ses partisans aujourd'hui sont tombés dans leur propre piège. Donc, nous, en tant qu'apprentis juristes, nous ne pouvons que nous fier donc à la loi, bien que Khalifa Sall a été bien défendu. Ça aussi, il faut le reconnaître. Khalifa Sall a été bien défendu. Khalifa Sall a eu les meilleurs avocats. Khalifa Sall, quand même, a eu le privilège, en tout cas, d'avoir un procès, quand même, qui est dû à son rang. Maintenant, si la justice estime que les preuves matérielles sont assez suffisantes pour le condamner, alors là, il faut se fier donc à la décision de la justice. Mais ce que je trouve inacceptable, inconcevable, c'est qu'on puisse aujourd'hui prendre l'affaire Khalifa Sall en faire une affaire tellement politique que même les Sénégalais aujourd'hui ne savent pas où se donner. Donc les Sénégalais même se perdent dans l'affaire Khalifa Sall. Donc maintenant, au lieu de donner une technicité aujourd'hui juridique à l'affaire Khalifa Sall, les gens maintenant en font tout simplement une affaire tout simplement politique. Mais les Sénégalais pourront bien se perdre ce poids de mesure. Khalifa Sall condamné, la précipitation dans les procédures juridiques, vous le dites, vous êtes juriste, au moment où, par rapport à l'affaire Prodac, aujourd'hui, vous savez, c'est pas la même chose, l'affaire Prodac. Donc l'affaire Prodac, par exemple, c'est une affaire, vraiment les gens en parlent, c'est vrai, et je suis peut-être pas mieux indiquée, mais assez indiquée pour pouvoir quand même en parler. Et moi, je parlerai tout simplement de cette vision du président Macky Sall en ce qui concerne donc le Prodac, parce que le président a voulu donc à travers ce projet-là, en tout cas permettre aux jeunes de pouvoir rester sur place au niveau des collectivités locales et de travailler leur communauté. Donc moi étant ancien conseiller technique donc de M. Mame Mbaye Niang, autant ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, j'ai pu être témoin vraiment de l'effort, bien des efforts qu'il a toujours consentis pour que ce projet-là puisse vraiment être à jour, mais également pour que le programme puisse commencer à produire des résultats, pour que le président puisse toujours quand même savoir qu'il compte sur le Prodac, mais aussi que le Prodac, en tout cas, même avec des moyens financiers assez maigres quand même, a pu commencer à faire des choses. Donc tout ce que je peux dire en ce sens-là, c'est que le ministre Mame Mbaye Niang a essayé tant soit peu de vraiment en tout cas mettre le Prodac donc sur les rails. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes qu'il y a, en tout cas ce dont il est accusé, moi personnellement, je ne peux pas m'avancer là-dessus, effectivement, parce que je ne saurais aujourd'hui parler de bilan, je ne saurais parler de rapport, dès l'instant où moi aussi j'avais des domaines de compétences qui étaient limités. Tout ce que je pouvais dire, c'était vraiment à quel point est-ce que la vision du Prodac était une vision prometteuse, bien est une vision prometteuse, et que le président compte beaucoup sur ça, parce que le Prodac à terme devait au moins nous conduire à créer 300 000 emplois. Revenons à la réélection du président Macky Sall. Dans quelques mois, l'élection présidentielle, auparavant il y aura la campagne pour le parrainage. Comment vous comptez vous y prendre? La plateforme des jeunes femmes leaders pour l'émergence a été créée pour valoriser le potentiel des jeunes femmes politiques, mais également pour porter notre candidature à la magistrature suprême encore une fois en 2019. Donc nous, en tant que jeunes leaders, nous sommes des femmes de terrain. Tout ce que nous comptons faire, nous, c'est de pouvoir répondre objectivement à l'appel du président, descendre sur le terrain. Nous sommes très représentatifs au niveau des primo-votants. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont âgées de 18 à 25 ans, qui sont membres donc, de la plateforme. Alors nous, à chaque fois que le président, par exemple, fera face à je dirais, au parrainage, par exemple, nous allons jouer notre partition. Vous savez, nous avons confiance au bilan positif du président Macky Sall, sur le plan des infrastructures, également sur le plan social, parce que la lutte contre les inégalités sociales, comme nous, ça, c'est un credo
pour le président Macky Sall. Et nous, même si c'est difficile, vous savez, la jeunesse sénégalaise est une jeunesse quand même, même si on a des jeunes quand même qui sont diplômés sans pouvoir avoir de qualification. Vous allez convenir avec moi qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont malheureusement pas de qualification ni de métier. Donc vous voyez un peu cet encadrement qui sera encore nécessaire pour pouvoir accompagner la jeunesse. Donc c'est jamais facile. Ce qui est maintenant important, c'est de pouvoir encourager les efforts qui sont en train d'être faits par le président. Vous voyez, l'ADER vient de bourser 10 milliards de francs CFA pour les jeunes et les femmes. Ça, c'est une grande avancée. À chaque fois, le président de la République met en place des initiatives pour pouvoir encourager et accompagner la jeunesse sénégalaise. Ça, c'est des choses qu'il faut quand même encourager et c'est des choses qu'il faut dire donc en toute objectivité. Maintenant, nous, notre problème, c'est qu'au Sénégal, on parle beaucoup de bonne gouvernance, on parle de politique, mais à chaque fois qu'il s'agit de parler des réalisations du président de la République, les opposants, par exemple, je parle de l'opposition sénégalaise, trouvent toujours des échappatoires pour pouvoir politiser les choses, mais jamais ils n'osent parler des réalisations du président parce qu'ils savent qu'en si peu de temps, le président a réussi quand même à faire des choses exceptionnelles avec le plan Sénégal émergent et ils savent très bien que à terme, vous savez, la question de l'eau est une... Bien sûr, vous savez, les jeunes filles ont des problèmes pour trouver un emploi. Ça, il faut le comprendre que c'est pas seulement au Sénégal, c'est partout en Afrique et même partout dans le monde. Pourquoi? Parce que des fois, c'est lié un peu à une certaine culture. Des fois, qui fait que le Sénégal, par exemple, ou bien l'Afrique aujourd'hui peine à ce que les filles puissent toujours continuer quand même. Oui, je sais, mais vous savez, le Sénégal a réussi une chose exceptionnelle. Quand on parle de la scolarisation des filles, par exemple, le Sénégal a quand même aujourd'hui réussi ce pari-là. Le Sénégal fait partie de ces rares pays africains aujourd'hui qui ont presque scolarisé les filles, presque toutes les filles. Parce que quand vous allez dans les établissements, dans les classes, vous voyez aujourd'hui qu'il y a plus de filles que de garçons. Le dernier concours général est une belle illustration. Ce sont les filles qui sont plus illustrées. Maintenant, au niveau de la société civile également, on est en train de se battre pour voir comment favoriser ou bien comment contribuer au maintien des filles à l'école. Ça, c'est un fait qui est là. Vous savez, il faudrait que les Sénégalais aussi acceptent une chose. Quand il s'agit de développement, quand il s'agit d'émergence, tous les acteurs doivent joindre leurs efforts pour cela. Nous sommes un pays pauvre. Ça, c'est une question de bon sens, c'est la chose la mieux partagée. Maintenant, si l'État fait des efforts pour vraiment amener le pays vers l'émergence, les autres acteurs également doivent contribuer à ce que cette émergence-là devienne une réalité. Que ce soit les jeunes, les femmes, la société civile, les organisations non gouvernementales. Parce que le président, à chaque fois qu'il s'agit, par exemple, des questions d'intérêt national, a l'habitude d'appeler au dialogue. Et vous avez vu que c'est voici 2 dialogues nationaux, par exemple, que le président a eu à organiser. Et à chaque fois, il lance un appel à toutes les forces vives de la nation pour qu'on puisse se réunir autour de l'essentiel pour l'intérêt exclusif du Sénégal. La question de l'eau, par exemple, est une question qui touche tous les Sénégalais. C'est pas, par exemple, vous ne prenez pas dans un quartier trois maisons qui n'ont pas d'eau. La 4e maison, c'est une maison de la paire. Maintenant, on donne ça à cette maison de l'eau et de... Le problème, ce n'est pas seulement qu'il y ait des problèmes d'eau partout, mais le tâtonnement. Ce n'est pas une question de tâtonnement. Vous savez, c'est des questions techniques également. Et le gouvernement aussi est en train de faire d'énormes efforts pour vraiment trouver une solution durable à ce problème-là. Parce qu'il y a une chose que les Sénégalais devraient savoir. Ça ne sert à rien de trouver une solution conjoncturelle par rapport à la question de l'eau. Ce dont les Sénégalais ont besoin aujourd'hui par rapport à la question de l'eau, c'est de pouvoir trouver des solutions qui sont durables. Parce que la question de l'eau, ça ne date pas simplement de l'ère Macky Sall.
Vous savez, quand on parle de la question de l'eau, vous voyez que ça fait des années que ce problème-là a vraiment existé. Et peut-être malheureusement, c'est tombé en cette période. Mais le gouvernement est en train de faire les efforts qu'il faut. Et on voit aussi que l'eau commence quand même à venir petit à petit, même si c'est avec des conditions un peu difficiles. Mais croisons les doigts. Cette manie de l'État de dire à chaque fois que les problèmes existent avant Macky Sall, ne montre-t-il pas vos limites? Du tout, du tout. Vous savez, l'État est une continuité. Nous aussi, en tant que techniciens, on comprend que l'État est une continuité. Vous savez, à chaque fois, par exemple, que les gens précisent, par exemple, que ces problèmes-là existaient avant Macky Sall, c'est pas pour dire que c'est pas de la faute de Macky Sall ou bien c'est pas de la faute d'Abdoulaye Wade. Pourtant, ces problèmes peuvent exister même avant Abdoulaye Wade. Mais c'est pour expliquer au Sénégal. Vous savez, c'est bon de donner la bonne information. Il est bon aussi de donner la bonne information aux Sénégalais pour aussi qu'ils puissent comprendre quand même que des fois il y a des problèmes qui sont pas faciles à résoudre. Mais nous aussi, nous en appelons à la compréhension de tous les Sénégalais, leur dire que nous savons que c'est des difficultés. Même moi, au niveau de ma maison, j'ai des problèmes d'eau. Donc cela nous touche tous. Vous voyez, c'est pas une question d'affaires, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question nationale. Alors on doit trouver des mesures, des solutions durables pour cette problématique nationale. Vous savez, nous, heureusement pour nous, depuis des années, on travaille sur les questions de promotion de la jeune fille. Je peux dire aujourd'hui que nous avons porté la première organisation de jeunes filles leader qui a su quand même s'implanter et imposer son leadership au Sénégal. Ça, c'est une chose dont on peut se féliciter en tant que jeune fille. Et également, nous croyons fortement à la participation politique. Vous savez, au Sénégal, le problème de la jeunesse, c'est cela. Quand on parle de participation politique, les gens ont l'impression que c'est une participation électorale. Du tout. La politique étant l'art de bien gérer la cité, alors tout citoyen, jeune particulièrement, a tout simplement le devoir d'avoir son mot à dire dans la gestion des affaires publiques, mais également d'être acteur. C'est très important. Vous voyez, quand on a l'occasion, par exemple, de participer à des forums internationaux ou bien à des rencontres internationales ou africaines, on a l'impression des fois que notre jeunesse est un peu en retard par rapport à certaines autres jeunesses. Parce qu'il y a des pays, comme dans les pays anglophones par exemple, les jeunes sont très avancés dans la gestion, dans la participation, donc dans la gestion des affaires publiques. Et des fois, nous, ça nous interpelle en tant que jeunes Sénégalais. C'est pourquoi quand on retourne chez nous, ici, quand on revient au Sénégal, on a cette envie-là, vraiment de poser des actes, de prendre des initiatives. Pas parce qu'on fait partie d'une formation politique, non, mais parce qu'on est jeune. Parce que nous aussi, à chaque fois qu'on va vouloir rencontrer d'autres jeunes Africains, à l'Union africaine par exemple, de dire que nous, voilà ce que nous avons pris en termes d'initiative, voilà le plaidoyer que nous avons porté auprès des décideurs.